Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Céléco, l'émission consacrée à l'économie charentaise. Aujourd'hui, ce n'est pas un, mais 4 invités que nous accueillons et ce ne sera pas pour parler de business stricto sensu, mais plutôt d'engagement sociétal des entreprises. Chacun de nos invités étant adhérent du club, bien nommé Les Entreprises s'engagent. Véronique Brouillet, ex-directrice générale de l'Union patronale de la Charente et leader des Entreprises s'engagent en Charente. Bonjour. Fabienne Burguet, animatrice des Entreprises s'engagent et directrice générale de OE Prométhée. Et Véronique Gruot, adhérente du Leclerc de La Rochefoucauld et des Entreprises s'engagent, ainsi que Alban Blévin, le directeur de la SCOTPA, qui maintenant est ici quasiment comme chez lui. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Tout d'abord, Véronique, les Entreprises s'engagent. Alors, le nom parle quasiment de lui-même, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les missions, les objectifs de ce nouveau club d'entreprises en Charente ? Bonjour à tous. Alors, les Entreprises s'engagent a pour objectif tout d'abord de mettre en lumière tout ce qui est réalisé par les entreprises d'un territoire en faveur de l'inclusion, de l'apport pour de nouvelles personnes, de leur donner la chance de pouvoir entrer dans le monde du travail, et notamment pour les personnes qui ont eu des accidents de vie et à qui il faut redonner un peu d'espoir. Et donc, notre objectif, c'est de mobiliser les entreprises pour faire de l'inclusion un peu autrement. Et on a aussi la possibilité de faire des propositions pour faire évoluer les dispositifs d'inclusion dans notre département. Quand vous dites mettre en lumière, c'est que vous aviez le sentiment que ce qui était fait au sein des entreprises en faveur de l'inclusion, justement, n'était pas assez connu et les gens ne trouvaient pas forcément les bons chemins pour y accéder ou savoir qu'on pouvait entrer dans ces entreprises. Eh bien, depuis que le club est créé donc en janvier 2020 et relancé en 2022, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises ignorent des dispositifs qui peuvent favoriser l'inclusion et l'insertion professionnelle. Et donc, notre objectif, c'est de leur faire connaître au niveau des chefs d'entreprise ces dispositifs, mais aussi aux personnes qui ont eu, comme je l'ai dit précédemment, des accidents de vie. Et il est important que l'on puisse effectivement avoir une bonne connaissance à la fois des acteurs de notre territoire, donc les entreprises par l'activité économique, les entreprises d'insertion, des organismes comme OE Prométhée, Cap Emploi, les dispositifs qui sont proposés par Pôle emploi également. Et on s'aperçoit qu'au sein du club, tout le monde ne connaît pas. Inclusion, engagement sociétal, on en parle beaucoup, on ne sait pas forcément toujours quoi mettre derrière. Madame Burguet, l'inclusion, ce n'est pas que le handicap, ce sont aussi tous les freins à l'emploi. Au sein des Entreprises s'engagent, selon votre diagnostic ou votre expérience, quels sont les freins que vous avez analysés, notés dans le département ? Alors, au niveau du club Les Entreprises s'engagent, nous avons une dizaine de thématiques autour de l'inclusion et un monde durable. Et donc, effectivement, comme vous le soulignez, l'inclusion, ça peut concerner des personnes en situation de handicap, ça peut concerner des personnes, effectivement, des jeunes qui sont en difficulté pour trouver leur première expérience professionnelle. Ça concerne également les jeunes de 3e qui ont besoin de stages et de découvrir un petit peu le monde de l'entreprise. Donc, ça concerne également des réfugiés, des déplacés ukrainiens. Donc, autant de publics ou de dispositifs existants qui sont parfois méconnus et qui permettent à des entreprises d'agir collectivement et aussi localement. D'accord. Le club officiellement avait été lancé en 2020, je crois, mais bon, le Covid avait tout mis un peu entre parenthèses. On a vraiment eu une relance à l'automne dernier, enfin cet hiver, à la fin de l'hiver, au début de l'hiver. Combien d'entreprises charentaises font partie de ce club aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous sommes 52 entreprises et nous avons à peu près une trentaine de promesses d'intégration. Et notre objectif, c'est d'avoir une centaine d'entreprises au mois de septembre qui soient engagées à nos côtés et donc avec pas mal d'actions sur notre territoire pour faire connaître le club. D'accord. Quand vous dites leur faire connaître les dispositifs qui sont déjà en place, que les entreprises ne connaissent pas forcément, c'est quoi ces dispositifs ? C'est de l'accompagnement financier, c'est de l'accompagnement humain C'est pas que financier, c'est aussi une volonté d'avoir dans son entreprise de la diversité, de donner des chances à des personnes qui, comme je l'ai dit, sont très éloignées de l'emploi. Ça peut être des personnes sous main de justice, ça peut être des personnes handicapées, mais ça peut être aussi des personnes qui vivent dans la rue aujourd'hui et que l'on amène petit à petit vers l'emploi. Et donc, c'est pas que financier. Il est évident qu'à un moment où les entreprises ont des difficultés
pour trouver des compétences, eh bien, les entreprises charentaises ont envie de donner aussi cette chance à d'autres personnes. Et aujourd'hui, ce que l'on recherche au sein des entreprises s'engage, c'est plutôt de la motivation et de donner la chance à toutes les personnes éloignées aujourd'hui de l'emploi. D'accord. Au sein d'OE Prométhée, Madame Burguet, vous travaillez déjà, vous favorisez déjà l'inclusion dans les entreprises. Même nous, à la Charente Libre, on a pu travailler avec vous sur quelques opérations. Du coup, qu'est-ce que les entreprises s'engagent apportent de plus? Alors déjà, moi je suis ravie qu'on ait été conventionné au niveau de notre association pour animer ce dispositif qui, comme vous l'avez souligné, n'est pas que sur l'insertion des personnes handicapées, mais OE Prométhée Charente existe depuis plus de 30 ans, a été cofondé par des chefs d'entreprise, l'union patronale et des associations de personnes handicapées. Donc ce qui fait qu'on a une certaine légitimité sur le territoire, connaissant le monde de l'insertion de manière générale, le monde du handicap et aussi le monde des entreprises. Donc l'État finance notre association pour l'animation du club. Pour rebondir par rapport à ce que dit Véronique, effectivement, quelques exemples de l'intérêt du club. Nous avons organisé plusieurs événements, 14 événements depuis novembre 2022, ce qui est pas mal. Notamment une insertion, enfin un colloque sur l'insertion des sportifs en entreprise. Donc pour montrer l'engagement d'une entreprise, en l'occurrence le Crédit Agricole, mais du coup nous avons d'autres entreprises qui souhaitent s'engager pour favoriser l'insertion de ces jeunes sportifs plus particulièrement. Dernier exemple en date, lors d'une réunion mensuelle du club, nous avons fait intervenir le dispositif Convergence, qui est un dispositif national ancré sur le territoire localement, concernant des personnes très très éloignées de l'emploi, plutôt SDF ou plutôt avec des freins périphériques comme le logement, l'hébergement, la mobilité. Et une de nos entreprises a passé un contrat d'engagement avec ce dispositif pour favoriser la réinsertion de ces personnes. Du coup, si on prend cet exemple-là, vous intervenez aussi sur tout l'accompagnement qu'il peut y avoir autour, parce que du coup, il n'y a pas que l'emploi, il y a le logement, la santé et tout le reste. Vous avez un rôle aussi dans cet accompagnement-là, où vous laissez faire un autre acteur et vous mettez vraiment tout le monde en musique? On met tout le monde en musique. Notre rôle, c'est pas de faire à la place de ce qui existe. Il y a beaucoup de dispositifs existants, d'organismes existants. Notre objectif, c'est de mettre en lumière pour les entreprises l'existant en termes de dispositifs, de mesures, d'outils. On a l'appui aussi du groupement d'intérêt public national, puisqu'il y a un GIP national qui anime les territoires et qui réunit les animateurs, qui permet effectivement de donner des clés à nos entreprises adhérentes, aux membres du club, pour pouvoir s'engager sur une thématique comme le mentorat qu'ils ne connaissent pas forcément, etc. D'accord. On a parlé de la rencontre que vous avez organisée au sujet de l'inclusion des sportifs de haut niveau et la préparation de leur après-carrière. Là, vous avez parlé de Convergence. Depuis novembre, quelles sont les autres actions que vous avez pu mener, mettre en place, ou les rencontres que vous avez pu organiser? On organise prochainement une rencontre avec un ESAT qui va nous permettre d'aller sur le terrain et de rencontrer. Mais on envisage aussi un tournoi. Alors on est en train de travailler sur la thématique. Et en termes de développement et de propositions un peu nouvelles, c'est sur la découverte des métiers dans notre territoire pour les jeunes de 3e, où on voudrait organiser un parcours découverte des métiers et éviter qu'il n'ait qu'un stage dans une entreprise où ils découvrent qu'un seul métier. Donc voilà ce que nous sommes en train de mettre en place. On a également créé une charte du bénéficiaire parce que beaucoup d'entreprises, lorsque nous avons lancé le club, nous disaient « nous, en tant qu'entreprise, nous sommes prêtes à nous engager, mais est-ce que la réciprocité est possible ?» Et donc, nous avons mis une charte en place que nous faisons signer à des bénéficiaires. Alors, il est évident que s'agissant de personnes très éloignées de l'emploi, la charte, elle est très soft. C'est vraiment dire « je m'engage à suivre effectivement le parcours que l'on me propose ». Mais ça ne va pas plus loin. D'accord. Et donc, entre la présentation, la présentation d'un dispositif et des opérations, comment vous transformez l'essai? Comment on arrive aux réalisations concrètes? Ça prend du temps de rencontre en rencontre, on sensibilise l'entreprise jusqu'au moment où on envoie quelqu'un dans sa boîte, ou ça se passe comment pour arriver au concret? Concrètement, les entreprises entre elles échangent. Donc, à chaque réunion de club, nous avons un témoignage. Mme Gruot, qui est présente aujourd'hui, a témoigné au sein du club. Et l'activité faite par une entreprise peut donner
envie à une autre de s'engager sur ce domaine-là. Et c'est comme ça que les choses se font. Sur la capillarité et de l'exemplarité. Voilà. Et nous ne sommes pas là pour imposer quoi que ce soit. Nous sommes là pour informer et favoriser la meilleure connaissance possible de ce qui est possible de faire en entreprise. Donc avec les différents organismes, et comme le disait Fabienne tout à l'heure, nous ne faisons pas la place d'eux, mais nous sommes des facilitateurs. Par exemple sur le logement, et il nous est remonté des difficultés de logement pour les personnes éloignées de l'emploi. Sur Cognac également, avec notre organisme Noalis, nous allons travailler sur des solutions possibles. D'accord. Justement, concrètement, Madame Gruau, donc vous êtes à la tête du Leclerc de La Rochefoucauld. Quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place? Qu'est-ce que vous a apporté les entreprises s'engagent? Donc, les actions que j'ai mises en place, donc déjà, ça fait déjà un petit moment que je suis engagée au niveau de l'inclusion, donc sur différents sujets, thématiques, le handicap, je ne vais pas tout citer, hein, mais notamment le handicap, l'alternance, les stages de troisième. Ça déjà, c'est déjà des belles actions. Donc au niveau du handicap, en fait, depuis 2015, nous avons fait appel au niveau du magasin donc, à un prestataire qui s'appelle Handicap et Solutions, donc pour nous aider à mettre en place une politique handicap dans le magasin. Donc cet organisme vient une fois par an donc, dans le magasin pour aider les personnes à constituer leur dossier de reconnaissance pour le handicap et sont à l'écoute, donc ça, tout le reste de l'année, au téléphone, par mail, donc à disposition des salariés. Pour par exemple, quelle est la proportion de personnes en situation de handicap que vous employez ? L'obligation déjà, c'est d'avoir 6% de personnes handicapées, ce qui nous a permis, avec ce prestataire, cet organisme, d'atteindre et voire de dépasser, bien sûr, notre taux de personnes handicapées. Voilà, donc il y a la reconnaissance handicapée, mais il y a aussi donc l'insertion de personnes dites handicapées suite au DOD que nous avions organisé depuis 2019. Nous participons au DOD. Donc lors du premier DOD, nous avions une stagiaire, Elodie, qui avait fait le souhait de venir faire une expérience dans une entreprise dite ordinaire. Donc nous l'avons accueillie en stage et depuis, nous l'avons embauchée donc, au rayon boulangerie du magasin et ça se passe bien. Voilà. Et elle est très heureuse d'être avec nous. DOD, ensuite alors depuis justement que nous avons organisé ces premiers DOD, nous travaillons avec les ZAD de Saint-Cloud, notamment donc avec les services de blanchisserie, donc pour les tenues du centre auto et puis toutes nos tenues du frais traditionnel. Et nous sommes vraiment très satisfaits de leurs prestations. Toutes ces actions, vous les avez présentées au sein des entreprises s'engagent. Oui. Du coup, vous avez converti certains de vos confrères, collègues, chefs d'entreprise, pas forcément commerçants? Ah oui, parce que nous, donc, au niveau de l'enseigne, en fait, je fais partie d'une commission qui s'appelle Valeurs Formation Métier, qui avait été créée par Michel-Édouard Leclerc en 2012, et j'y suis donc depuis 2012. Et dans ce cadre-là, donc depuis 2021... en 2021, nous avons signé une convention avec l'AGFIP, convention nationale, donc, qui nous engage déjà à avoir un référent handicap dans tous les magasins. Ce qui est fait. Nous avons nommé une référente handicap au niveau national, dont la moitié de son temps sert à animer toute la communauté des référents des magasins, donc sur toutes les différentes thématiques, aides. Voilà, enfin, on a aussi des formations présentielles, enfin bon, voilà. Et vous, M. Blévin, au sein de la SCOTPA, quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place et ensuite diffuser au sein du club? Alors nous, je dirais qu'on n'avait pas eu besoin d'avoir le club Les Entreprises s'engagent parce qu'on cochait déjà pas mal de cases. Déjà l'engagement sociétal, l'engagement sociétal. Dans l'ADN de votre entreprise, c'est une coopérative pour ceux qui ne exactement. Nous, par contre, on est la 4e personne 10 sous main de justice. On est sur les stages de 3e et on est aussi beaucoup sur les accès des personnes issues des quartiers prioritaires. Voilà. En plus, ça répond à des clauses de marché public, donc je dirais l'un dans l'autre, c'est parfait. Et en fait, il nous paraissait
tout naturel de poursuivre les faits avec le club. Parce qu'en fait, on remplissait toutes les cases, quoi, et voilà, on s'inscrit dans une belle démarche. Bah alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais imaginons, est-ce que des fois vous allez chez l'entreprise, vous dites, oh là là, t'as eu du courage, prendre quelqu'un sous main de justice, moi j'oserais pas, ça doit t'apporter des problèmes. Qu'est-ce que vous lui répondez pour le convaincre Alors, nous, on en tire une grande fierté de tout ça, parce qu'en fait, j'ai encore eu le cas, il y a une quinzaine de jours, que j'ai envoyé vers Fabienne d'ailleurs, une dame qui m'appelait, parce qu'elle avait vu qu'on était inscrit dans le club, qui me disait, mon fils est en détention, j'ai besoin de lui trouver un emploi pour que ça lui permette, devant le juge, d'avoir des témoignages et une promesse. Nous, il faut bien savoir que ces gens-là, on les prend. Moi, je ne connais pas leur parcours. J'ai aucun accès à leur casier judiciaire. Je ne sais pas la seule chose que j'essaye de m'interdire, c'est des problèmes de mœurs. Mais le reste, j'estime qu'ils ont droit à une deuxième chance. Et en fait, ces gens-là, il faut bien savoir qu'ils ont en fait une épée de Damoclès. Ils sont au pied du mur, ils n'ont pas le choix. Donc en fait, c'est des super exemples parce qu'ils arrivent le matin, ils ont connu, je pense entre guillemets, l'enfer, enfin la vie carcérale qui est quand même compliquée, j'imagine. Et en fait, le fait d'aller embaucher le matin, de voir du monde, de retrouver cet esprit de société, de convivialité, de boire le café, et cette épée de Damoclès, ça leur donne une pêche, et le matin, ils arrivent, en fait, c'est un peu nos mascottes, quoi, parce qu'ils ont le sourire, ils sont contents, et ils prennent ça comme une deuxième chance. Et pour nous, il n'y a rien de plus beau que ça, quoi. C'est vraiment une récompense humaine pour nous, quoi. Et quand vous parlez des quartiers prioritaires, là, du coup, ça se passe comment? C'est l'adresse qui définit le fait qu'on soit dans un quartier? Alors nous, après, quand c'est comme ça, c'est, on va dire, régi par une association qui s'appelle Allez-y, et qui nous propose, nous, des candidatures. Voilà. D'accord. L'un comme l'autre, dans vos parcours, est-ce qu'il y a une rencontre sur cette thématique-là qui vous a plus particulièrement marqué? Moi, excusez-moi de reprendre la parole, j'ai le détenu que j'ai actuellement sur notre agence de Saintes. Voilà, c'est une histoire humaine, c'est un duo, on est l'un, on se sent redevable l'un et l'autre, et c'est comme une relation de famille. Voilà, il faut savoir que quand je l'ai embauché, j'étais son deuxième numéro sur son portable, en sortie de prison. Voilà. Et il est en CDI aujourd'hui? Et il est en CDI aujourd'hui. D'accord. Et vous, Madame Gruot? Oui, c'est pareil. C'est une belle expérience de savoir que Élodie, par exemple, si je prends l'exemple d'Élodie, donc qu'elle se sente bien dans l'entreprise, pour moi c'est important. J'ai également aussi donc embauché un réfugié guinéen. Donc ça, c'était suite au Forum des métiers de Montembeuf, parce qu'en fait j'ai des partenariats avec les écoles de Montembeuf, La Rochefoucauld. Voilà, et donc je participe au Forum des métiers. Aujourd'hui, nous sommes au Forum des métiers, présent au Forum des métiers du collège de La Rochefoucauld. Et suite à ce forum, en tous les cas de Montembeuf, la directrice m'avait demandé si je ne pouvais pas prendre en apprentissage donc une personne qui était arrivée, donc qui était brillante en troisième, ce que j'ai fait, et aujourd'hui Mamadi a passé son CAP boucherie, et là il est en deuxième année de brevet professionnel, et tout se passe bien dans l'entreprise. Sacrément belles histoires. Et ça fait des belles histoires, oui, c'est ça. Et vous, Véronique et Madame Burguet, il y a des rencontres aussi dans le cadre que vous avez observé dans les entreprises adhérentes? Oui, moi très sincèrement, c'est une vraie motivation, ce club des entreprises s'engagent, parce que c'est un état d'esprit. C'est des personnes que l'on a réussi à insérer et qui s'épanouissent, et je crois que c'est déjà une réussite quand quelqu'un a retrouvé socialement sa place dans la société grâce à nos entreprises. Et j'ai en mémoire, au-delà des témoignages de Véronique et d'Alban, j'ai en mémoire aussi un réfugié qui aujourd'hui est responsable de production dans une grande entreprise, alors qu'il est arrivé, il n'avait aucune formation et il était complètement désespéré. Donc voilà, des belles rencontres. Au-delà des dispositifs, il y a des vraies histoires humaines, oui, et des hommes et des femmes derrière, quoi. Absolument. Et ce que je dois souligner pour le club, c'est qu'on a un taux de présence au club, pratiquement de 90% à chaque réunion. Donc on se réunit tous les mois, et tous les mois, nos chefs d'entreprise sont présents pour assister à ces échanges et nous présenter eux-mêmes leurs expériences. Donc c'est une vraie satisfaction. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation et pour ces témoignages. Je ne vais pas vous laisser partir sans un petit clin d'œil, au moins pour vous, Véronique Brouillet. Ce sera retrouvé dans la Charente Libre de demain. Il y aura une page qui vous sera consacrée au terme de 45 années au service d'entreprise à l'Union patronale de la Charente. Vous êtes rentré
tout en bas de l'échelle pour arriver à la direction générale. Vendredi soir, vous avez fait valoir vos droits à la retraite. C'était aussi votre anniversaire, donc bon anniversaire et excellente retraite à vous, même si on sait que vous serez encore toujours engagé, notamment dans ce club, et je n'en doute pas de multiples autres actions. Merci à vous. De rien. Coup de projecteur également dans nos Charentes Libres d'aujourd'hui, dans notre page Entreprendre, sur l'entreprise des bouchages Delage, agent Saclap-Alu, une entreprise qui emploie une centaine de salariés et réalise 32 millions de chiffre d'affaires. Familiale jusqu'en 2019, l'entreprise a été reprise par le groupe italien Tapi. Si le bouchon de Liège est son ADN, Delage se distingue aujourd'hui par des bouchons à tête destinés essentiellement aux spiritueux. Avec l'entreprise charentaise, on plonge dans le bouchon haute couture. L'entreprise vient de se voir renouveler son label Entreprise du patrimoine vivant. C'est à retrouver donc dans notre édition de ce jour en page Entreprendre. Merci à toutes et à tous et rendez-vous mardi prochain pour un Céléco un peu spécial au cœur des ateliers de la Charentaise à La Rochefoucauld, les ex-charentaises Rondineau. Merci beaucoup et à bientôt.